Salut à tous, dans ce show JCN en français, on va se consacrer aux clichés des cyclistes aujourd'hui, Flo. Oui, et il y a de grandes chances que vous reconnaissiez, enfin presque tous. Toi, tu commences de moins en moins à ressembler à un cycliste, hein. Va falloir remédier à tout ça. Allez, c'est parti. Bon donc, mon Florian, on va parler des 10 comportements qui font qu'on est des cyclistes. Alors, le premier, je pense que c'est un incontournable. Il nous caractérise tous, ou presque tous, enfin pas moi en ce moment, c'est qu'on se rase les jambes. Ouais. Le rasage des pattes. Les pattes, les jambes, comme tu veux. Mais oui, forcément, si vous demandez à quelqu'un de l'extérieur qu'est-ce qui caractérise un cycliste, c'est forcément le fait de se raser les jambes. Alors dites-nous d'ailleurs si vous vous rasez toujours les jambes en hiver comme vous le faites en été, ou si vous laissez un peu aller comme le en ce moment. Et puis moi je suis curieux de savoir le pourcentage de gens qui se rasent, ceux qui s'épilent, et juste pour savoir, c'est quoi votre truc, est-ce que ça a changé? Parce que moi perso, c'était un enfer. Ouais, mais juste par facilité, parce qu'en vrai, il y a tellement de techniques qui te permettent d'éviter de faire ça toutes les semaines. Mais... Ouais, après là, on va commencer à monter une chaîne, tu vois, ça va être un peu différent, ça va se désaxer du vélo, ça va pas être le même mood, je pense. Je vous rassure, on va pas faire 10 minutes sur le rasage, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui ont recours à ça aussi. Alors vous pouvez penser aux nageurs, parce que c'est un classique aussi, mais même chez le sport co, dans le foot, dans le rugby, de plus en plus se rasent ou s'épilent d'ailleurs. Pour raison principale, ils ont recours aussi de plus en plus aux soins, au massage, et c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis le strap sur les poils, c'est pas terrible non plus. Un massage sans poils, c'est mieux. Du coup, le deuxième cliché, on va dire, qui caractérise les cyclistes. Politique, un peu. Oui, forcément, on parle de cyclistes en disant qu'ils sont épilés et qu'ils sont dopés. Donc la deuxième chose qui a tendance à nous caractériser, c'est que bien souvent, on est les seuls dans un repas de famille à défendre les cyclistes face au dopage. Quoique, j'en connais quelques-uns, ils en chargent un peu plus, tu vois, ils en rajoutent. Mais bon. Charger, ouais. Oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais bon, en tout cas. Non, tonton, je peux pas te laisser dire ça, ils sont pas tous dopés. Quand vous avez subi, entre guillemets, le poids de la lutte antidopage au quotidien, je vous invite à revoir le show qu'on a fait là-dessus, où Loïc explique très bien son expérience à travers le système Adams. C'est vrai que c'est une discussion où vous avez envie de vous défendre un petit peu, parce que vous savez ce que ça vous a coûté au quotidien, que de participer à la lutte contre le dopage et pas l'inverse. Donc voilà, mais on va pas rentrer dans ce débat-là, parce que sinon, là, on va pas s'en sortir. On n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cliché, mon Lolo? Qu'est-ce que j'ai marqué? Parce que là, pour une fois, c'est moi qui ai fait le script, à noter. Voilà. C'est à marquer dans tous les livres d'école, Loïc a fait un script. Il veut une médaille. Encore heureux, on tout ça. Moi, j'ai mis un point qui est un peu du même acabit que le rasage des jambes, c'est les marques de bronzage. Et oui, même si moi j'en ai jamais eu personnellement, parce que c'est pareil, je peux vous apprendre quelques petites techniques pour les éviter. La marque de bronzage, ça caractérise quand même bien un cycliste. C'est un petit peu moins d'actualité pour le coup, apparemment nous qui avons quelques restes de Tahiti, on en rajoute encore une couche, on sait que vous nous détestez suffisamment, mais c'est vrai que c'est un peu moins d'actualité. Par contre Lolo, je suis sûr que maintenant que tu as teasé, tout le monde est curieux de savoir comment tu faisais pour éviter les marques de bronzage. Full naked. Tout nu. Le top, c'est quand tu vas sur une course, déjà il faut mettre la crème solaire juste à l'endroit où tu as déjà une ligne, tu vois, comme ça, hop, tu mets l'indice 50. Et pendant la course, tu remontes progressivement ta manche, mais il n'y a pas de crème au-dessus. Du coup, ça fait un joli petit dégradé. Et le week-end, tranquillou minute, tu vas au cul nu. Voilà. Et là, pas de marque. Voilà, donc vous savez tout, et vous savez pourquoi Loïc a une super réputation dès son entrée chez les professionnels, parce que comme vous le savez, c'est la marque de bronzage, un indicateur pour votre entraîneur le week-end quand il vous récupère, pour savoir si vous avez bien bossé la semaine. Je suis assez d'accord avec toi. Ça caractérise bien le mec, t'as pas de marque, c'est que tu roules pas. Je suis assez d'accord avec toi, mais malgré tout, tu me contrediras pas en faisant le constat que c'est encore un petit peu comme ça. Et toi, complètement comme ça encore. T'en as un peu souffert parce que bon, t'aimais pas jamais ça. Et voilà, on connaît à l'inverse des cyclistes qui eux vont bien déposer le cuissard sur la marque pour l'avoir la plus définie possible. Vanille chocolat toute l'année, c'est bon. Je pense que vous nous connaissez suffisamment maintenant depuis le temps, sauf si vous débarquez sur la chaîne pour savoir que nous on n'est pas trop pro marque de bronzage. On aime bien plein d'autres aspects du vélo, mais celle-ci, si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. Donc essayez l'été prochain les conseils de Lolo. On peut pas faire un concours? Genre vous nous envoyez une photo de votre plus belle marque de bronzage.
Ah ouais, postez ça sur l'app JCN. Ça peut être Ça vraiment peut être pas mal. bien. Bah bon, là, tu dis ça, on est en plein hiver aussi, ça va pas être... Ouais, mais non, on le Bref, relancera cet été. On relancera tout ça. Autre cliché, mon Lolo, ça c'est typique du cycliste, c'est que faire les boutiques vous fatigue plus que de faire du vélo. En gros, c'est imagé pour dire que dès qu'il faut marcher un petit peu, c'est très compliqué. C'est vrai que nous, les cyclistes, on n'aime pas marcher. Hein. C'est un effort qui est pas du tout similaire au fait de Bah non, en fait, ton corps, il est habitué à pédaler. Donc déjà, il est habitué à cet effort-là, vraiment long. Et le jour, en fait, du coup, tu t'oxygènes en permanence tes jambes et tout ça. Et quand tu vas faire les magasins, tu piétines toute la journée, ni plus ni moins. Du coup, t'es debout, tu marches un peu, machin, ça te fracasse, un truc de fou. Bon, aujourd'hui, on va pas se mentir que je suis plus performant dans les boutiques que sur le vélo. Ouais. Ça, je pense qu'on est d'accord. D'ailleurs, le cliché suivant, il est raccord avec celui-ci, c'est un peu la continuité. C'est celui du fait qu'on cherche toujours une chaise. Il faut toujours rester assis, parce que c'est pareil, on est habitué sur un vélo à être assis et puis dès qu'on est accoudé à un bar, il faut forcément qu'on cherche le tabouret. C'est symptomatique du cycliste et par rapport, on va dire, à la population moyenne, on a ce besoin de s'asseoir, quoi. Et ça, il faut avoir un peu plus l'œil. On ne repère pas le cycliste comme ça, mais qui est habitué... Je le repère pas, mais toi, tu le sais. Oui, bon, si en plus de ça, tu rajoutes, quand il est accoudé au bar, il cherche une chaise et en plus, il a la marque de bronzage au niveau des tempes, alors là, il y a peu de chance. Vous avez Florian Cheval. Voilà. Ouais, il y a 15 ans, alors. À Tahiti, t'avais pas mal la marque du casque et t'étais pas mal accoudé au bar. Dois-je te le rappeler? Oui, mais je cherchais pas tant que ça les chaises. Hein. C'est vrai. Bon, du coup, point suivant. Ah ouais. Ça me concerne pas vraiment. De moins en moins. De moins en moins aussi. Mais vu qu'on parle de réveil matinal, ça me concerne un peu parce que moi, je me lève pas le matin. Du coup, ouais, ça vous dérange clairement plus. Non, comment je l'ai tourné? Ça vous dérange pas de mettre votre réveil à 7h du matin le dimanche pour aller faire une sortie avec les copains. Par contre, toute la semaine, vous vous plaignez d'avoir le réveil qui sonne pour aller travailler. Ah, ça, c'est typique du cycliste. Ouais, typique du cycliste. Je pense que ça caractérise d'autres sportifs, hein, c'est probable. Mais en tout cas, c'est bien vrai. Et j'entends encore mon beau-père cet été qui me disait « Mais comment tu fais pour aller rouler à midi? Viens avec nous à 7h du mat. À midi, il fait 45 degrés. » Non, mais moi, je préfère le four. Bah oui, le four au réveil, 100 fois, pas de problème. Le problème, c'est qu'après, tu te retrouves au bar avec une marque de bronzage. Voilà. Ouais, c'est clair, mais toi, tu bronzes beaucoup le matin. Ouais, c'est attention. C'est pas faux. Bon, je passe au suivant, mon Lolo. Ça, malheureusement, c'est de plus en plus vrai, mais ça caractérise les cyclistes d'aujourd'hui. Vous parlez plus souvent de watts que de ce que vous avez dans l'assiette lorsque vous êtes à table au resto. Et pour celles et ceux qui ont un conjoint qui comprend rien, ça peut être très très long. Donc ça, faites attention à vous soigner quand même. Hein. C'est bien d'inclure tout le monde. Et parler de watts, c'est sympa le dimanche matin à 7h. Mais avec les copains, évidemment. Mais pas au resto avec la famille et tout. Parce que nous, on l'a fait toute la semaine. On était avec Kevin, tu vois. Ouais. On a parlé boîtier de pédalier, on a parlé chambre à air, on a parlé... Il comprend rien. Il est largué. Ça fait un an qu'il bosse pour nous et il comprend toujours pas. Cours de guitare. C'est quoi, Kevin, les liserés sur le maillot de champion de France déjà? Ouais, et c'est comment? Il a réfléchi. Ouais. On lui a demandé comment était le maillot du champion de France. Il a réfléchi. Et il a dit il y a combien? Il y a 2 ou 3 couleurs. Donc je ne sais pas quel est le raisonnement derrière ça. Déjà, ça prouve qu'il avait bien compris le principe. Mais bon, bref, on s'éloigne. On s'éloigne du sujet. C'était la semaine de Kevin. On revient du côté de la mode, Flo. Ouais. Et là, pareil, je pense que c'est un peu pareil. Donc, beaucoup de sports, ou pour beaucoup de sportifs, on achète beaucoup plus de kits de vélo, maillot, cuissard et tout, que de fringues de ville. Ouais. Mais tu dis c'est pareil dans beaucoup de sports, mais c'est de plus en plus vrai dans le vélo. Le vélo, c'est quand même devenu un sport fashion depuis 10 ans maximum. C'est le vélo, c'est le nouveau golf maintenant. Il suffit de passer un peu de temps à Gérone comme nous, tu vois, pour te rendre compte que c'est vraiment ça. À l'époque, t'achetais des tenues de vélo, t'achetais les tenues de vélo. Tu les achetais pas. Tu récupérais celle d'il y a 3 ans de la catégorie au-dessus, qui avait été rapiécée par la grand-mère du mec avant toi, et t'étais bien content. T'avais la thermique et tout brillante à moitié machin. Les thermiques, elles étaient commandées en taille unique, tu pouvais mettre 3 thermiques dedans et puis minime t'avais une thermique en 2XL. Voilà. Comme ça, tu sais, avec le truc. Ah, t'avais pas froid. Et surtout, t'avais tellement de sponsors dessus qu'on n'avait pas besoin de lumière pour être vu à l'époque. Et ça, d'ailleurs, ça c'était peut-être un bon point de l'époque, tu vois. Ouais, tu vois. Maintenant, c'est beaucoup du noir. C'est bien ça. Les tenues hiver sont souvent très sombres et on n'est pas très très bien vu avec la luminosité qui baisse. Donc, tu vois, on aura quand même réussi à faire un petit point sécurité. Pensez à mettre vos lumières. Oh, ça c'est fort. Mais qu'est-ce que c'était fort. Allez, on arrive à la fin presque de ces clichés, comme quoi il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, quand même.
Bon, Et il en reste 2, il y a un petit bonus, il en reste 2 plus un bonus. le fait qu'au final, quand vous partez en vacances, vous avez souvent plus de bagages que votre compagne ou compagnon, parce qu'il y a toujours une place pour un vélo, forcément. Et si c'est pas le cas, vous avez sûrement réussi à trouver un vélo sur place, ça veut dire quand même que vous avez pris derrière casque, chaussures, et forcément, plus d'affaires de vélo que d'affaires de ville, on en revient au point précédent. Et ça, c'est un beau... Du coup, la voiture souvent va en conséquence. Si t'as pas un C15, t'as au moins un break, quoi. Ouais, mais du coup, ça nous fait vivre des expériences particulières. On a tous vécu à l'aéroport l'éternelle question des curieux. Ah, il y a quoi dans cette grande valise? Ah ouais. Tu l'as connu, ça? Le classique. À chaque fois. Un cadavre. Hein. Voilà. Une Kalachnikov, tu dis souvent. Ouais, je te dis pas. Il y a la place pour en mettre plus qu'une. Tais-toi. Dis pas, faut pas dire. Mon Flo, on avait quoi d'autre? On avait... Le dernier. Ah bah le dernier, enfin l'avant-dernier. On a quand même le petit bonus, parce qu'on aime bien mettre des carottes aux copains de l'équipe, tu vois. Alors on s'est chargé de Kevin pendant un petit moment là, même là, Ça tout à arrive, l'heure. ça arrive. Mais là on va se charger de Marie. T'es pas prêt? Avant, Bah oui, le livre de chevet. Alors on voit que t'es un cycliste, ou au moins un sportif. Quand ton livre de chevet, bah il parle de nutrition. ouais, j'ai amené Ça, le c'est tien, un échec. mon Lolo. Je te l'ai Non, ça, pris c'est en pas forcément espagnol bien, parce que comme je sais que tu es totalement bilingue et que du coup tu vas, Pieta veggie para ciclista. Ah ouais, tu vas bientôt aménager la Gironde. En gros, faut manger vert, quoi. Voilà. Enfin, nous, on aime bien manger du cadavre quand même. Des bons gros morceaux de cadavre, tu vois, bien saignant. Toujours un exemple. Voilà. Bon, et alors ce fameux petit bonus sur Marie, tu veux nous en parler ou pas? Je te le laisse parce que je sais que tu y tiens. Marie, bisous Marie. La poteau Marie qui s'occupe de nos réseaux sociaux et Voilà. qui du coup, est community manager pour la chaîne, au cas où vous le saurez pas. C'est elle qui répond souvent à vos commentaires, surtout quand c'est des conneries. Ah oui, et puis elle répond soft en général. Nous, on répond un peu plus appuyé quand c'est nous qui répondons. Marie est une grande fan de cyclisme et surtout une grande fan de cyclistes. Donc Marie connaît mieux le planning des coureurs pro que de ses collègues. Voilà. Et ça, en général, quand tu connais mieux le planning des coureurs que ceux de tes collègues, voilà. C'est que t'es un peu trop exemple passionné. classique, Marie, tu te souviens que la semaine prochaine on a un tournage à Gérone? Ah ouais, mais du coup, comme... je cite personne, hein, mais parce que sinon vous allez tous être au courant, mais comme lui, elle aussi, lui... Voilà, ça c'est typique. Voilà. Marie voulait venir pour faire des selfies. On s'est un peu éloigné du sujet, je pense que Marie a eu son compte et on peut passer à l'actu, mon Lolo. Oui. Et évidemment, avant tout ça, vous nous dites en commentaire dans quel cliché vous êtes reconnu et n'hésitez pas à taguer un bon paquet de copains que vous retrouvez le matin à 7h. Allez, on passe à l'actu. Du côté de l'actu, mon Flo, on a une très belle initiative d'Anthony Roux, le coureur français de la FDJ, champion de France en 2018. Un poteau. À noter. Un poteau, ouais, qui aime bien faire caca avant les courses, c'est vrai. Il nous avait dit, il s'était confessé. Référence, vous pouvez aller voir les toutes premières vidéos questions aux pros qui avaient été réalisées sur la chaîne. Parmi les petits rituels d'avant-course, c'était la réponse d'Anthony. Un petit rituel, c'est toujours un bon café. Et puis un petit caca avant le départ. Merci. Donc voilà. Du coup, son initiative est... est... joke qui n'en est pas une puisque c'est en ligne sur c'est déjà, oui. Son initiative est directement liée au recyclage, du coup. Il a lancé un site internet. Bah si. À la propreté de nos routes, recyclage, après, oui. Ouais, mais ça lie un peu tout, tu vois, bref. Explique-nous. Il a lancé Mon Parcours Propre, donc c'est un site internet, du coup, où chacun peut référencer son parcours habituel en vélo et il doit le rendre le plus propre possible. Voilà. Donc il ramasse les déchets qui croisent sur son dos. Voilà, Anthony il a fait un constat simple que malheureusement on est de plus en plus nombreux à faire, c'est celui que sur ses routes d'entraînement, il trouvait de plus en plus de déchets, et souvent d'ailleurs des déchets cyclistes. Donc on rappelle que les déchets ça va dans la poche, hein. Tout ce que vous amenez avec vous ça repart avec vous, à part ce que vous avez mangé évidemment, mais les papiers vous les gardez parce que tout simplement c'est notre terrain de jeu et qu'il faut essayer de le garder le plus propre possible. Mais lui il s'est pas arrêté là parce qu'il a dit vu que c'est déjà sale, je vais nettoyer mes parcours d'entraînement, et voilà. Et du coup sur son site Mon Parcours Propre, vous pouvez aller renseigner vos parcours, participer à ce mouvement et puis vous aussi faire un petit geste, mais le premier des gestes on le rappelle, c'est celui de garder ses papiers. La base. Voilà, on passe à la deuxième actu qui est beaucoup moins fun que celle d'Anthony. C'est Mark Cavendish, le pote, qui a été cambriolé chez lui le 27 novembre dernier. Il a rendu ça public la semaine dernière et en plus de façon très violente à son domicile de nuit par 4 hommes main armés. Ça relance le débat sur le port d'armes. Oui, mon pour ça. On serait clairement moins emmerdé si on avait un port d'armes. Pour ça, contactez Loïc Chetou sur Instagram pour tout renseignement complémentaire. Je te laisse libre de répondre. Ouais, yo yo. Ouais. Quoi?
Un embargo sur le pesto. J'arrive. J'en étais sûr. Il a prémédité ça, juste pour vous dire que comme on a tourné légèrement en avant cette émission, je vais me téléporter pour vous donner les résultats de la semaine, le temps évidemment que le week-end se termine. Et du coup, Lolo est parti faire les courses, donc je connais déjà le menu de ce soir. Allez, on se retrouve de suite pour les résultats. Téléportation. Et voilà, télétransportation réussie, me voilà de retour à la maison. Forcément, on ne pouvait pas ne pas donner les résultats ce week-end avec le spectacle qui nous a été donné en cyclocross. Je passerai rapidement sur l'Etias Cross de samedi avec la victoire à nouveau de Wout van Aert et également chez les femmes de Zoe Bäckstedt parce que évidemment il y avait beaucoup de monde qui avait fait l'impasse pour se consacrer à la Coupe du Monde de dimanche à Val di Sole, qui est dans le nord de l'Italie et qui nous a offert un parcours totalement enneigé. Vous l'aurez vu, un spectacle grandiose, en plus de ça avec une belle journée, évidemment pas mal de gamelles en perspective. Chez les femmes, on a longtemps cru que c'était Marianne Vos qui allait s'imposer. Elle a fait un retour spectaculaire dans le final et une gamelle à 2 virages de l'arrivée lui a coûté la victoire. Et c'est finalement... non pas qu'elle ne le mérite pas d'ailleurs, parce qu'elle a fait une course fantastique. À nouveau, une autre néerlandaise qui s'impose, puisque c'est Fem Van Empel qui remporte donc cette Coupe du Monde, la première pour elle, première victoire en Coupe du Monde, devant Marianne Vos et Magali Rochette à nouveau sur le podium. La québécoise, ça fait plaisir, une francophone sur le podium d'une Coupe du Monde de cyclocross. Et pour une fois, c'est pas une Belge, donc bravo à elle. Superbe course également évidemment chez les hommes, qui a vu la victoire d'un Belge. Et oui, après Primož Roglič qui vient du ski pour se mettre au vélo, eh bien on a Wout van Aert qui vient du vélo pour se mettre au ski. Si on m'avait dit qu'un Belge aurait gagné dans un tel décor, franchement, j'aurais eu du mal à y croire, mais qui d'autre que Wout van Aert pour arriver à créer l'impossible? Eh bien voilà, il s'impose à nouveau, donc un sans faute depuis sa reprise pour Wout, et qui remporte donc cette Coupe du Monde de Val di Sole, devant un autre Belge, Michael Ventorenhout, et troisième, Tom Pidcock, qui revient petit à petit en forme. Voilà, Eli Iserbyt et lui au pied du podium. Donc superbes images et superbes résultats pour cette Coupe du Monde de cyclocross. Dites-nous d'ailleurs si vous préférez la boue, si vous préférez la neige. L'année dernière, on a eu droit beaucoup au sable, cette année aussi un petit peu d'ailleurs. Plein de décors très différents cette saison de cyclocross. On passe pour conclure au vélo de la semaine avec cette fois-ci à nouveau une très belle machine de Jérémy Binch qui nous propose son Factor O2 équipé de lightweight avec également une patte de dérailleur, une chape de dérailleur allongée. Moi je dis très beau montage, encore un vélo petit budget avec une belle photo ensoleillée, on ne sait pas trop quand elle a été prise, en tout cas c'était marée basse. Écoute, un nouveau vélo qui va certainement recevoir beaucoup de likes sur l'application GCN. À la fin du mois évidemment, on fera l'élection du vélo du mois et c'est à vous de voter sur l'app GCN. Voilà, je conclue ce GCN Show. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Même pendant les vacances de Noël, on sera présent. Évidemment, il y aura des bêtisiers et des best-of comme tous les ans. Donc restez bien connectés, likez, partagez, surtout avec vos amis, parce qu'on a besoin d'arriver au 100K. Allez, bisous!